Bonjour, aujourd'hui je reçois une nouvelle invitée. Je reçois Amandine. Bonjour Amandine. Bonjour Edouard. Donc je suis ravi de te recevoir. Tu es PE en Auvergne, dans le vrai centre de la France. Et depuis quelque temps, du coup, tu profites que ton école soit entre la nature et la ville pour faire classe dehors. Et donc on va parler de ça aujourd'hui. Et ma première question, c'était qu'est-ce qui t'a donné envie justement d'emmener tes élèves faire classe dehors? Alors en fait, ça faisait des années, tu vois, que je voyais les pays nordiques, voilà, faire classe dehors, c'est un truc qui est hyper développé chez eux. Mhm. Et du coup, je trouvais l'idée vraiment chouette, mais j'avoue que ça me faisait vraiment peur, en fait, le fait d'aller dehors pour travailler. Ouais. Et puis le confinement a opéré, et tu vois, l'idée a fait son chemin. Je me suis dit, bah voilà, deuxième confinement, nous, l'école est ouverte, mais les enfants, en fait, ils peuvent pas sortir une fois qu'ils sont chez eux. Et je me Oui. suis dit, bah allez, il faut se lancer. On a la chance d'avoir le bois qui est à même pas 2 kilomètres de l'école. Voilà, je me lance, j'essaye le truc et une après-midi par semaine, quoi qu'il arrive, je sors. Et du coup, tu as dit un truc intéressant. Qu'est-ce qui te faisait peur justement au départ, du coup? Alors, ce qui me faisait peur, bah, en fait, c'est déjà d'une l'organisation matérielle parce que j'avais Mhm. l'impression qu'il fallait énormément de trucs, tu vois, et puis énormément de paperasse à remplir pour avoir le droit de sortir dehors. Ah oui. Et puis, c'était vraiment le regard des parents. En fait, j'avais l'impression que si j'allais travailler dehors, les gens, enfin les collègues et les parents me prendraient pour une folle. Non, mais clairement, Ouais. clairement. Elle va se promener, Après, quoi. Elle va se balader. Elle va pas voilà, c'est travailler, ça. quoi. Voilà. J'avais peur que les gens se disent, bah, elle va ramasser des glands avec ses élèves. Et donc, que ça passe pour une balade, en fait, alors que c'est vraiment un moment pédagogique et un moment de travail. Et du coup, tu vois, c'est pas quelque chose que j'aurais fait si j'étais pas. Enfin, là, ça fait 6 ans que je suis dans mon école. Ouais. On va dire que, tu vois, les parents me font confiance. J'ai une certaine notoriété, entre guillemets, si je Ouais. peux dire. Je suis crédible à leurs yeux. T'es bien Et là, du installé. coup, voilà, c'est ça qui m'a permis de me lancer. Honnêtement, je ne l'aurais pas fait il y a 6 ans, quoi. D'accord. Et donc, du coup, tu as un bois à proximité de l'école et tu peux y aller assez facilement. Donc, ouais, on a un bois qui a même pas 2 kilomètres de l'école. On peut y aller par des petits sentiers assez balisés. On traverse finalement peu de passages où il y a de la route. Bon, il y en a un Mhm. petit peu, mais voilà, il y a des trottoirs, tout ça. Donc, c'est assez facile de s'y rendre. Et puis après, on a aussi un parc où je vais parfois en fonction des activités que je veux faire. Puis pareil, il y a 1 kilomètre de l'école. Après, il y a aussi des moments où je fais classe dehors, mais je ne fais pas forcément classe dans les bois. Je fais classe D'accord. dans la cour, tu vois, en Oui. fonction du temps que j'ai. Je fais classe dans la cour, mais je suis dehors. Voilà. Et du coup, comment t'as préparé tout ça? Tu t'es renseigné justement sur les pays nordiques, tu disais, qui utilisent déjà un peu la classe en extérieur? Alors, je me suis pas mal promenée, perdue, je sais pas, sur le net, en Ouais. regardant voilà, les différents sites d'écoles dehors. J'ai Mhm. acheté un super ouvrage que je conseille à tout le monde. Qui Pour ceux qui s'appelle? veulent se lancer, c'est L'école à ciel ouvert, Je des le mettrai éditions dans les Salamandre. notes. Ouais. Voilà. Et franchement, c'est une vraie pépite. Voilà, c'est une Ouais. école sur une école en Suisse. Et du coup, elle propose quelques activités pour se lancer. Et en fait, une fois qu'on a les bases, très rapidement, on prend soi-même des automatismes et on arrive à se créer ses propres activités, en fait. Parce qu'on se rend compte que finalement, avec rien, on peut arriver à faire plein de choses. D'accord. Et du coup, au niveau matériel, il y a peut-être une préparation aussi particulière à avoir? Alors, après, d'un point de vue vraiment, oui, pratique, je pars toujours avec un sac à dos où, tu vois, il y a des lingettes dedans, au cas où il faut se laver les mains, la trousse de secours, les Ouais. PAI, le cahier d'appel avec les fiches d'urgence. Après, moi, je pars toujours avec des petites ardoises sans rebord qui me servent de sous-main, en fait, pour que les enfants puissent écrire dessus. Si, voilà, avec leur petit, ils ont un cahier d'école dehors qui est un tout petit cahier format A5, voilà, pour Mhm. griffonner dedans. J'ai une trousse avec des crayons collectifs, des crayons de couleur, mais voilà, globalement, finalement, c'est très peu de matériel. Tout tient dans mon sac à dos. Et les D'accord. enfants ont pour consigne chaque vendredi de venir juste avec un petit sac à dos qui contient leur gourde et éventuellement des bottes si le temps nécessite une mise de paire de bottes ou des chaussettes de rechange. Voilà. D'accord. Du coup, Mais tout tient dans mon sac à dos. Voilà. les élèves, ils ont juste une gourde et puis des bottes, un caouet Voilà. si besoin, mais pas de sac, enfin, pas leur Non, cartable avec cahier, trousse, tout ça. C'est non. toi qui emmènes tout ce qu'il y a besoin Voilà, pour faire tout ce la qui est classe. pédagogique, c'est moi qui pars avec et tout tient dans un sac à dos. Voilà. Après, je pars pour le confort avec des plaids. Comme ça, Ouais. quand voilà, pour s'asseoir, enfin, pour s'asseoir, quand on a besoin de s'asseoir, c'est quand même plus confortable d'être. Puis je sais qu'il y en a qui parfois sont un peu créatifs sur le fait de salir les habits, mais on y Oui. travaille. Voilà. Mais finalement, en fait, il faut très peu de choses.
D'accord. Après, Et je du pars aussi coup, avec 2 gilets fluo pour être visible sur le trajet, mais ah oui. comme quand je pars à la piscine ou sur n'importe quel Et, trajet. et tu pars seul, quoi. T'emmènes pas d'aide d'accompagnateur ni quoi que ce soit. Alors, bah, en fait, le fait que ce soit proche de mon école me permet de partir seule. D'accord. Après, pour le confort, des fois, je peux partir avec une service civique ou alors Mm. avec une AESH en fonction des emplois du temps. Mais l'année dernière, je suis partie seule toute l'année. Voilà. D'accord. Et donc, du coup, une fois que vous êtes dehors, qu'est-ce que tu proposes comme activité à tes élèves pendant ce temps-là? Alors, en fait, c'est hyper varié. Ça dépend de là où j'en suis dans ma progression. Mhm. Tu vois, par exemple, bon, la semaine dernière, c'était une activité complètement décrochée. Tous les ans, depuis 4 ans, on va ramasser les déchets dans la nature. Donc là, c'était Oui, donc, ma séance d'école dehors. Mais sinon, ça peut être de la lecture. Les premières activités que j'ai proposées et qui étaient hyper faciles à mettre en place, bah, ça a été de la lecture, la ouais. dictée. Se préparer aux mots dictés, s'entraîner à deux pour faire la dictée, ça c'est super facile à mettre en œuvre. Enfin, je veux dire, il Mhm. faut rien. Bah oui, oui. Et après, il y a des activités. Là, par exemple, cette semaine, je vais faire une activité vraiment plus de numération où je vais utiliser finalement ce qu'on trouve dans la nature pour faire mon matériel de numération. Tu vois, j'ai des D'accord. CE1, donc eux, ils vont travailler sur la petite numération et mes CM2, ils vont aller travailler au million pour décomposer avec du matériel qu'on trouve dans la nature. Ils vont faire des décompositions, du rangement par ordre croissant, de l'encadrement avec ce qu'on trouve dehors. Donc, par D'accord. exemple, pour être un peu plus précise, on va dire, si je trouve un gland, ça va être une unité, un petit bout de branche, ce sera une barre de 10. Après, on va se mettre d'accord sur, je ne sais pas, tel type de feuille, une feuille de chêne, bah, ce sera une plaque de 100, etc. Quoi. Et on D'accord. va Donc, faire ça jusqu'au million, tu vois, avec un petit affichage. Je vais leur donner chacun un nombre avec une étiquette. Ils vont le décomposer. Et après, pareil, voilà, ils vont. Voilà. Mais ça peut être complètement autre chose. Tu vois, il y a 2 semaines, on a fait vocabulaire. ouais. Je leur donnais chacun, il fallait ranger dans l'ordre alphabétique. Je leur donnais chacun une lettre. Il fallait qu'ils trouvent un objet de la nature qui commence par cette lettre. Et après, comme chacun avait une lettre Ouais. attribuée, ils se rangeaient ensuite dans l'ordre alphabétique. Ça reprenait en fait des choses qu'on avait vues dans la semaine, mais d'une façon Ouais, ouais, un peu plus. plus Et, corporelle et puis plus, voilà, plus et du coup, ludique. quand tu pars pour faire une séance, quoi, en gros. Donc, tu pars peut-être une heure ou quelque chose comme Alors, ça. je pars toute l'après-midi. En Tu pars fait, toute l'après-midi. on fait les cartables avant de partir, on les descend, on les pose dans le D'accord. hall. En fait, je pars à 14h, je reviens pile poil à 16h15. Voilà. D'accord. Donc, tu Donc, arrives à je faire pars entrer dans ta l'idée. séance sur les 2 heures avec une récréation peut-être au milieu pour que les élèves aussi puissent se Alors, pas détendre de dans la forêt. récréation, parce Pas de qu'en fait, quand récréation. on travaille dehors, le temps passe vraiment beaucoup, beaucoup plus vite. Ouais. Souvent, je pars dans l'idée de faire 2 séances plus mon conseil d'élèves, parce que je finis toujours, quoi qu'il arrive, l'école dehors par le conseil d'élèves. D'accord. Et bon, souvent, voilà, je fais une séance plus conseil d'élèves. Voilà. Ah, ça, c'est top hein, d'aller faire le conseil d'élèves dehors. Du coup, tu as la place pour t'installer, pour te mettre vraiment en Ah cercle et tout. bah, C'est et une puis excellente idée, ça. c'est Et puis, en fait, tu vois, il n'y a pas du tout. En fait, le climat est déjà serein. En fait, le fait Hmm. d'être dehors induit un calme exceptionnel. Enfin, souvent, j'ai trouvé que les idées reçues des collègues, c'était ah non, bah, déjà en classe, il y a une mouche qui vole, ça les déstabilise et il faut Ouais. tout arrêter pendant 5 minutes. Mais en fait, moi, j'ai remarqué que mes élèves qui étaient souvent les plus bougeons, c'est Mhm. ceux qui vont être vraiment le plus apaisés, juste le fait d'être dehors, en fait. Il y a un calme qui règne. On pourrait s'imaginer que ah, ils vont courir partout. Et en fait, non, c'est impressionnant, quoi. Ouais, donc ça a aussi des effets bénéfiques sur le climat de classe, quoi. Ah, mais honnêtement, j'en suis convaincue. Et puis, c'est vrai que le retour que j'en ai eu aussi des familles, puisque je garde toujours mes élèves 2 ans, donc là, c'est la Ouais. deuxième année que je les ai. Bah voilà, le retour des familles est aussi hyper positif. Enfin, eux aussi se sont rendus compte des effets sur leurs enfants. Quand ils rentrent le vendredi soir, voilà, ils sont hyper apaisés. Ils adorent parler de leur journée. Enfin, D'accord. ouais, c'est Et donc, du coup, assez satisfaisant. tu pars plutôt le vendredi, en fin de semaine, du coup. Ta séance, tu l'as fait Toujours plutôt le le vendredi. vendredi après-midi, bah déjà parce que moi, je suis qu'à mi-temps sur ma classe, comme je suis directrice d'école et que je suis déchargée à D'accord. mi-temps. D'accord. Et voilà, toujours le vendredi après-midi, Et c'est du mon coup, rituel. avant de passer justement au retour des élèves et des parents, c'était ma question, c'était là avec l'hiver qui arrive, tu vas continuer encore à faire classe dehors ou là tu vas mettre en pause parce que ça va être l'hiver et donc peut-être un peu boueux ou un peu, un peu moins sympa Alors d'aller en en fait, forêt, je sais pas. non, non, en fait, je vais continuer à aller dehors. D'accord. Sauf que voilà, j'ai prévenu les parents, hein, comme quand il pleut. En fait, l'hiver, c'est même pas forcément le moment où c'est plus gênant parce que nous, l'hiver en Auvergne, il est sec. Donc Oui, finalement, c'est pas boueux, c'est plus l'automne pour nous qui est compliqué parce que voilà, c'est humide. d'accord. Mais en fait, comme les parents sont prévenus, en fait, j'ai demandé à ce que les enfants aient un équipement adapté, donc des bottes, des habits qui craignent rien. Et Ouais. j'ai acheté une bâche.
Ah en oui, fait, à la place des plaids, je vais venir avec une bâche. Donc, une grande bâche du coup pour pouvoir asseoir voilà, la classe. Ah, ok, super. une bâche de camping pour que les enfants Ouais, puissent s'asseoir dessus. Après, il y a plein de d'accord. choses qu'on fait, finalement, on ne les fait pas forcément assis. Oui, 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 non, mais Voilà, c'est on est sûr, plutôt mais en mouvement. c'était plutôt peut-être pour le Mais conseil ou voilà. fortement, là, tu les fais. D'accord, bah ok, bah c'est super alors. Oui, pour le conseil, voilà, tout à fait. Tu vas En pouvoir fait, bien. voilà, ce sera pas un critère de ne pas y aller, le fait D'accord. qu'il pleuve, le Le fait qu'il temps, fasse ça va pas froid. jouer. Non. Mais Tu vas du coup, pouvoir bon, allumer un petit feu de euh, forêt pour se réchauffer. bah, bon, je suis pas sûre qu'on ait le droit, mais bon, je sais qu'il y a des écoles justement en Suisse où ils font des petits feux, ils ont D'accord, ouais. un Ah, ils le font super bien vraiment. installé, voilà. Mais après, si on part vraiment du principe que tu vois, faire classe dehors, c'est aussi pour travailler le système immunitaire, le côté être en bonne santé, bah, le fait d'aller dehors par n'importe quel temps, tu boostes forcément ton système immunitaire. Non, c'est Donc on est sûr, en plein dedans, en fait. Voilà. c'est sûr. Outre les compétences qui sont vraiment scolaires, il y a quand même les compétences physiques qui sont indéniables. Le fait de marcher 4 kilomètres, tu vois, tous les Oui, vendredis aussi, après-midi, voilà. c'est pas rien, Et c'est vrai. c'est un progrès qu'on peut mesurer très facilement. Le temps qu'on met pour aller au bois, on voit bien qu'au fur et à mesure de l'année, il réduit, quoi. Donc ça veut dire qu'on arrive à marcher plus vite et qu'on est peut-être moins essoufflé quand on le fait. Enfin, voilà, c'est des mesures. Oui, Enfin, voilà, oui, c'est oui. quantifié. Ok, et donc du coup, les élèves et les parents, quels sont leurs retours qu'ils te font de cette expérience? Alors, du coup, bah, c'est vrai qu'au moment du conseil d'élèves, les vendredis, j'aime bien commencer par, ça c'est ma petite nouveauté de cette année, je leur demande toujours de trouver des gratitudes. Est-ce qu'ils ont des gratitudes à exprimer sur leur journée? Et systématiquement, les premières gratitudes qui tombent, c'est, ben voilà, moi, ça m'a rendu heureux de venir travailler dehors aujourd'hui, c'est mon moment préféré de la semaine, ça m'a détendu. Ça, c'est des choses que j'entends régulièrement, ça m'a détendu, voilà, ça m'a fait du bien. Ouais, c'est Et voilà, les super. parents, ouais. Ouais. Et ça, c'est quelque chose qu'ils expriment très, très facilement. Voilà, j'ai Ouais, puis ça jamais eu donne un envie de élève qui m'a continuer, dit quoi. j'aime pas. Voilà, c'est ça. Et puis même d'ailleurs, l'enseignant lui-même, hein, sur le confort de travail, c'est vrai que c'est soi-même aussi très agréable d'être dehors. Voilà, pour travailler, la classe est détendue, on est détendu. C'est forcément un moment où ça se passe bien. Et puis, on n'est pas dans un rôle où, ben, bon, déjà, de base, on est voilà, moins descendant, on va dire. Là, on est vraiment dans un rôle d'observateur, Mhm. d'accompagnateur. Donc, voilà, l'apprentissage se fait vraiment par les élèves. Il part des D'accord. élèves, quoi. Et les parents, comme tu as la confiance, comme ils te font confiance, y a pas de retour. Enfin, si, ils sont, voilà, ils sont, comme tu dis, ils trouvent que leurs enfants sont détendus le vendredi soir avant le week-end, quoi. Oui, voilà, et, c'est vrai qu'à la fin de l'année scolaire, bah, j'ai même eu des parents qui m'ont félicité pour mes choix pédagogiques. Et c'est vrai que c'est très satisfaisant et ça fait plaisir d'avoir Hmm. un retour comme ça des parents, puisque c'est un retour finalement qu'on a plus souvent. C'est ça. Même si voilà, ce sont nos premiers interlocuteurs, ça ne veut pas dire Oui. qu'on fait mal notre travail, mais c'est vrai que souvent, c'est pas facile d'exprimer comme ça des choses aux enseignants, parce qu'il y a toujours ce côté voilà, enseignant-parent. Et, Ouais. euh, et voilà, oui, il y a la confiance qui est là. Enfin, je pense que le travail leur plaît. Et puis, ils voient que leurs enfants avancent, quoi qu'il arrive, qu'on n'a pas pris de retard comme on pourrait avoir peur dans le programme. Ils sont sortis du CP, ils savaient tous lire. Enfin, voilà, il n'y a pas de. Mais non, mais Non, c'est vrai mais qu'il y en a tu qui vois, sont on un peu pourrait. inquiets de ça. Bah, en Ils sont un fait, peu les avisés, ouais. parents pourraient se dire, ah, bah, ils partent une après-midi dans la semaine. Bah, c'est un moment où ils vont se promener, mais ils font rien. Donc, ils vont prendre du retard sur autre chose. C'est ça, Eh ouais. bien, Hmm. non. Bah non, Eh bien, non. pas du tout. Et donc, du coup, pour terminer cet entretien, ma dernière question, c'est est-ce que tu as une ou plusieurs anecdotes à nous raconter sur justement cette classe en extérieur? Bah, en fait, voilà, au moment où on arrive, c'est vrai que c'est très ritualisé, ils connaissent le chemin. Enfin, je me mets souvent même derrière le rang parce que j'aime bien les voir faire par eux-mêmes. Et tout Mhm. le temps, en fait, l'endroit où nous, on va faire classe, c'est une grande allée. Et en fait, à chaque fois qu'ils arrivent au bout de cette allée, ils voient l'allée et le moment où on va s'arrêter. Tout de suite, la première question qu'ils me posent, c'est maîtresse, on peut courir? Et là, je les vois courir, ils sont fous de joie d'arriver à l'endroit du moment de classe. Et en fait, c'est vraiment un moment qui me fait vraiment plaisir de les voir prendre autant de plaisir à être là. Et voilà. Et je Ouais, souhaite à tout le monde de vivre des moments comme ça parce que effectivement, bah, c'est une super anecdote, tu vois. voilà, enfin, je sais pas si c'était vraiment une Non, anecdote, mais si, mais bah attends, les voir courir, leur demander d'aller courir, enfin voilà, ils sont contents d'être là, quoi. On voit qu'ils ont envie que ça commence, ils ont envie de rejoindre, ça leur fait du bien de se défouler, effectivement, et c'est ça. c'est gratifiant pour toi qui les emmène
en forêt. Je me rappelle d'une collègue de mon école qui avait emmené ses élèves au bord de Loire et pourtant on est comme toi, même moi, doit être à 800 mètres de la Loire et des élèves qui avaient jamais vu la Loire alors que ils sont pas très loin et que voilà, parce qu'on les sort pas beaucoup parce que leurs parents des fois ne pensent pas ou n'ont pas le temps le week-end de les emmener. Toi, tu fais ça tous les vendredis après-midi là quand tu les emmènes et fréquemment c'est un moment, je pense, qui est très très apprécié, quoi. Ah oui, c'est ça. Et puis oui, comme tu dis, en fait, c'est des endroits qui sont assez proches de chez eux et finalement, on se rend compte qu'il y en a qui n'étaient jamais allés aussi loin de Ouais, chez eux. ouais, Alors, c'est ça. Ouais. voilà. Bon, en tout cas, merci Amandine. Je sais pas si ça a donné des idées à certains ou à certaines de se lancer pour faire classe dehors. Tout le monde n'a pas un bois à proximité, mais il y a toujours des endroits dehors où on peut aller se poser avec sa classe. Donc, effectivement, faut en profiter. Où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux? Alors, donc, on peut me retrouver sur Instagram majoritairement et sur Facebook, profession maman maîtresse. Après, voilà, il y aura mon Linktree Ouais, je le pour les mettrai autres liens un peu dans la moins. Ouais, description avec le livre que tu as voilà. présenté et aussi pour dire aux auditeurs qui sur Instagram justement tu as fait euh, des vidéos sur l'école dehors où tu présentes tout ton matériel, où tu le montres en même temps. Donc c'est vrai que là c'est audio, mais si vous voulez voir justement Amandine qui présente son cartable de maîtresse qu'elle emmène en classe dehors, il faut aller voir sur Instagram, sur son compte Profession Maman Maîtresse. Bah écoute, merci Voilà. Amandine d'être venue dans mon podcast. Avec plaisir. Et je te dis à bientôt et puis encore merci d'être venue. À bientôt.